Salut tout le monde, vous cherchez à démarrer un business en ligne mais vous ne savez pas par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner plein d'idées de business en ligne que vous pouvez lancer facilement. Ces idées parfois ne nécessitent pas trop un grand budget ou trop de budget quand même pour démarrer, mais ça peut être quand même très rentable. Il faut quand même mettre un peu d'effort, de temps et un peu d'argent parfois. On va commencer par le dropshipping et c'est une méthode populaire pour vendre des produits en ligne sans avoir géré le stock. Comment ça marche? Vous créez une boutique en ligne, vous trouvez des fournisseurs comme par exemple AliExpress ou des autres et vous listez leurs produits sur votre site. Quand quelqu'un commande un produit, le fournisseur expédie directement au client. Vous ne gérez pas donc les stocks. Et pourquoi c'est bien? Comme je disais, vous n'avez pas besoin d'investir dans un stock initial. Vous pouvez vendre une grande variété de produits. Et c'est une super option si vous voulez tester différents marchés aussi sans trop de risques quand même. Il faut parfois compter quand même avec des retours et tout ça. Il ne faut pas négliger les services clients. Il faut aussi donner du support, répondre à des questions. La deuxième partie, c'est les ventes des produits numériques. Bien sûr, il n'y a pas le stock, il n'y a pas des autres contraintes. Et par exemple, les e-books, vous avez des cours en ligne, les logiciels. Là, par contre, parfois, il faut quand même un peu de support. Et les modèles, par exemple, les templates, sont vraiment une bonne manière de gagner de l'argent en ligne. Comment est-ce que ça marche en général? Vous créez un produit numérique qu'une fois, vous créez une fois, par exemple, après vous pouvez le vendre plusieurs fois. Par exemple, vous êtes par exemple doué en dessin, ou vous pouvez vendre des cours de dessin en ligne. Si vous avez aimé écrire, pourquoi pas créer un e-book? Et pourquoi c'est bien? Alors, le produit numérique ne nécessite pas de stockage physique. Pas trop en tout cas, et peuvent être vendus encore. Ça veut dire, quand je dis pas trop en tout cas, ça veut dire parfois il y a quand même des supports comme des CD, des trucs comme ça, et certains livres, des parties physiques. Mais alors c'est aussi une bonne façon de partager vos connaissances ou vos talents. Après il y a le marketing d'affiliation qui consiste à promouvoir des produits et des services d'autres entreprises et à gagner une commission pour chaque vente réalisée grâce à vos recommandations. Comment ça marche? Vous inscrivez par exemple à des programmes d'affiliation comme Amazon, il y a ClickBank, il y a des autres entreprises autour de vous parfois et vous obtenez un lien unique pour votre produit que vous voulez promouvoir. Vous partagez ce lien sur votre blog, sur des réseaux sociaux ou votre chaîne YouTube et quand quelqu'un achète via votre lien, vous gagnez une commission. Il y a de genre un petit cookie qui expire après un certain temps, il faut savoir aussi. Et pourquoi c'est bien aussi? Parce que, alors je parle des cookies, j'ai dit pourquoi c'est bien de créer votre propre produit. Alors dans ce cas par exemple, vous n'avez pas besoin de créer votre propre produit, vous pouvez commencer tout de suite à gagner un certain argent par exemple, en recommandant des produits que vous aimez déjà, que vous utilisez déjà. Après il y a le coaching en ligne, si vous êtes expert dans un certain domaine. Vous pouvez offrir des services de coaching en ligne. Ça peut être du coaching en fitness, en développement, en business. Comme j'ai dit, alors vous créez par exemple un site web, une page sur les réseaux sociaux pour promouvoir vos services. Vous pouvez offrir des sessions de coaching individuel ou en groupe, par exemple via Zoom, Skype ou autres plateformes. Visioconférence. Et les avantages, alors le coaching en ligne est très flexible et peut être lucratif, très lucratif parfois. Vous aidez les gens à atteindre leurs objectifs tout en travaillant de chez vous par exemple. Après il y a les abonnements ou le membership en anglais. Ça veut dire offrir un service d'abonnement ou un programme de membership est vraiment aussi une super manière de générer des revenus récurrents. Vous créez par exemple du contenu exclusif pour vos abonnés. Cela peut être du cours en ligne, par exemple, des vidéos, par exemple des articles même, ou un autre type de contenu que votre public trouve précieux et que ça soit utile pour eux, bien sûr. Après, vous chargez par exemple un frais mensuel ou annuel pour accès à ce contenu, ou même ponctuel pour chaque cours, pour chaque étape. Alors, les revenus récurrents des abonnements peuvent offrir une stabilité financière, c'est ça l'avantage. En plus, une fois que vous avez créé le contenu, vous pouvez le vendre encore et encore. Après, il y a aussi le service de freelance. Si vous avez des compétences, et ça c'est très recherché,
comme l'écriture, le graphisme, la programmation ou la traduction, vous pouvez offrir vos services en tant que freelance. Vous pouvez vous inscrire par exemple sur les plateformes comme Upwork, Fiverr ou Freelancer, créer un profil. Après, vous montrez vos compétences et commencer à postuler à des offres. Vous pouvez aussi créer vos propres, ça s'appelle les geeks, quoi, sur Fiverr où les clients, par exemple, viendront à vous, par exemple. Alors, pourquoi c'est bien aussi? Parce que vous pouvez travailler de chez vous et choisir vos projets. C'est une excellente façon de gagner de l'argent et utiliser vos talents en même temps. Après, il y a les chaînes YouTube que vous voyez là. Si vous aimez faire des vidéos, YouTube peut être vraiment une excellente façon de gagner de l'argent en ligne. Je vais faire aussi des autres vidéos sur ça. Comment est-ce que ça marche? Alors, vous créez une chaîne YouTube sur un sujet qui vous passionne. Vous publiez régulièrement des vidéos intéressantes et engageantes. Et vous pouvez gagner de l'argent grâce aux publicités, au parrainage et aux dons de fin. Par exemple via Patreon, même aussi à des sponsors. Pourquoi c'est bien? Parce que vous pouvez atteindre un public mondial, gagner de l'argent en partageant ce que vous aimez. Et en plus, une fois que vos vidéos sont en ligne, elles peuvent continuer à générer des revenus pendant longtemps. Vous pouvez aussi, si vous aimez par exemple la photographie, vendre des photos. Comment ça marche? Vous inscrivez par exemple sur le site qu'on vend comme Shutterstock, Adobe Stock ou par exemple Getty Images, il y a beaucoup. Téléchargez vos photos et quand quelqu'un achète une de vos photos, je vais commencer à marcher. Ici, je suis à l'Uni de Fribourg. Alors quand quelqu'un achète une photo, vous gagnez une commission. Vous pouvez gagner de l'argent avec votre passion, comme ça. Une fois que vos photos sont en ligne, elles peuvent continuer à vendre sans effort de votre part. Après, bien sûr, tout lié à ça, par exemple, il y a aussi les podcasts, par exemple. Les podcasts sont de plus en plus populaires parce qu'on peut les écouter pendant qu'on marche, pendant qu'on est dans les transports. C'est vraiment aussi une bonne façon de gagner de l'argent. Mais comment ça marche? Vous créez par exemple un podcast sur un sujet qui vous intéresse. Recherchez un sujet aussi sur lequel vous êtes expert et que vous pouvez partager avec les autres. Vous publiez régulièrement, ça c'est important, des épisodes et partagez dans des plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast. J'ai aussi, si jamais, ces vidéos sont transformées en podcast sur Google Podcast et iTunes si vous voulez. Et vous pouvez gagner de l'argent grâce aux sponsors, grâce aux dons de fin et à la vente de produits. Alors les podcasts sont faciles à produire, généralement, et peuvent atteindre un large public. C'est aussi une bonne façon de partager vos idées, créer une communauté autour de votre passion. Après, on a aussi la création de vente des logiciels. Si vous êtes doué, par exemple, dans la programmation, vous pouvez créer et vendre des logiciels. Comment ça marche? Identifiez, par exemple, un besoin, un problème que vous pouvez résoudre avec un logiciel. Après, vous développez le logiciel. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider dans ça. Et vous faites la promotion. Et via des blogs, des forums et des réseaux sociaux. Et pourquoi c'est bien? Les logiciels peuvent être très rentables une fois développés. Ils peuvent se vendre encore et encore. Et il faut juste faire attention, il y a des mises à jour et des améliorations qui peuvent augmenter aussi les revenus, mais vous devrez vraiment les avoir et travailler sur ça. La rédaction de contenu, par exemple, si vous aimez par exemple écrire, la rédaction, créer ces contenus, c'est vraiment une excellente façon de gagner de l'argent en ligne. Vous pouvez inscrire sur des plateformes comme Textbroker, iWriter ou Upwork. Vous créez un profil, montrez vos compétences en rédaction et commencez à accepter des missions. Et pourquoi c'est bien? Parce que vous pouvez travailler de chez vous. Vous pouvez choisir vos projets aussi parfois. C'est une excellente façon de gagner de l'argent et utiliser vos talents et vos compétences. Il y a les produits handmade aussi, faits à la main. Si vous avez créé des projets faits à la main, vous pouvez les vendre en ligne. Créer par exemple une boutique en ligne sur des plateformes comme Etsy, Shopify ou quelque chose de local aussi parfois. Vous listez des produits, ajoutez des descriptions, vous avez des photos de qualité et commencez à vendre. Et pourquoi c'est bien aussi, vous pouvez gagner de l'argent en faisant ce que vous aimez. De plus, les produits faits main ont souvent une valeur unique et peuvent attirer des clients prêts à payer plus parfois. Si vous aimez coder,
créer des applications mobiles peut aussi être très lucratif. Vous devez, par exemple, développer une application mobile, utile et amusante parfois. Vous publiez sur les plateformes comme App Store, Google Play. Vous pouvez gagner de l'argent via les achats, intégrer les publicités et la vente d'applications elles-mêmes, ou même des abonnements. Et pourquoi c'est bien? Les applications mobiles sont très populaires et peuvent atteindre un large public. Une bonne application peut générer des revenus passifs pendant longtemps. Vous avez aussi des webinars et formations en ligne. Les webinars et formations en ligne sont de plus en plus populaires et peuvent être une excellente façon de partager vos connaissances, tout en gagnant de l'argent. Vous organisez par exemple des webinars sur un sujet que vous maîtrisez. Utilisez des plateformes comme Zoom ou WebEx, il y a des autres pour diffuser vos webinars. Vous utilisez par exemple des ventes en direct et enregistrez par exemple. Et par exemple, vous enregistrez et de plus, une fois enregistré, vous pouvez les mettre en loop. Ça veut dire ils vont produire encore et encore du contenu indirectement. Après, vous avez les services de traduction. Aujourd'hui, c'est aussi très recherché. Si vous êtes bilingue ou multilingue, offrir des services de traduction peut être vraiment cette bonne idée parfois de business en ligne. Vous inscrivez par exemple sur les plateformes comme ProZ, il y a Translator Café et des autres. Vous créez un profil, montrez vos compétences en traduction et commencez à accepter des missions. Vous pouvez travailler de chez vous et choisir vos projets, ça c'est bien. En plus, ça demande, la demande pour les services en traduction est quand même constante parfois et augmente avec cette mondialisation qu'on a. Il faut juste faire attention, pas se laisser déborder dans tout ça. Alors en conclusion, vous avez certaines idées maintenant de business en ligne à explorer. Vous pouvez, si vous aimez créer des produits, partager vos connaissances, aider des autres, il y a toujours une idée de business en ligne pour vous. Mais n'oubliez pas, le plus important est de choisir quelque chose que vous aimez bien faire, parce qu'avec la passion et la persévérance, vous pouvez réussir à créer un business en ligne rentable. Alors je vous invite à explorer la description et aussi à faire partager vos idées. Laissez-moi savoir sur quoi vous voulez savoir un peu plus. On a beaucoup de ressources et je vous souhaite vraiment courage. Partagez cette vidéo avec les gens que vous pensez qu'ils vont aussi avoir besoin de ça, qui ont cette idée et surtout restez en contact. Okay? Partagez aussi cette vidéo, vous pouvez souscrire aussi. Et surtout, je vous souhaite courage dans vos projets et à bientôt. Bye bye.